aujourd'hui on est le 15 décembre, c'est fini le confinement, c'est le premier jour avec un peu plus de liberté. Attention, il y a toujours un couvre-feu, il faut faire attention. Donc cet après-midi, j'en ai profité d'aller à Paris, aller m'acheter quelques disques, ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. En plus ce matin, je me suis mis un petit t-shirt de Dr Feelgood. Alors Dr Feelgood, ça n'a strictement rien à voir avec cet album de Motley Crue. C'est du pub rock, c'est un groupe anglais. C'est un groupe anglais qui s'est formé début des années 70. C'est un mélange de blues, de rhythm and blues, de rock. Il y avait tout un petit mélange, c'était tout plein de petits groupes qui jouaient dans les pubs d'ailleurs, ou dans les salles qui étaient adjointes à un pub. Et donc le groupe fer de lance de ce mouvement, c'était Dr Feelgood. Il y a eu les Inmates, il y a eu les Pirates, il y a eu Dave Edmunds qui après va se lancer dans la production et d'ailleurs va produire le premier album enregistré de Motorhead, mais pas le premier qui va sortir, c'est-à-dire On Parole. D'ailleurs, en parlant de ça, vous me dites, bon, pub rock, qu'est-ce que ça a à voir avec le hard rock, le metal? Il y a le côté rock. Et puis, petite surprise, sur le premier album de Motorhead, en photo à l'intérieur, on a monsieur Wilco Johnson, qui n'est autre que le premier guitariste des Dr Feelgood. À savoir aussi que Motorhead a repris du Pirate, un autre groupe pub rock anglais. Donc il y a un rapport. Il y a aussi monsieur Vic Mail qui était producteur, qui a produit les Girls School, qui a produit Motorhead, qui a aussi produit des albums de Dr Feelgood. A savoir aussi que Dr Feelgood a tourné, a fait quelques dates avec AC/DC, ils ont fait des dates aussi avec Motorhead à l'époque, ils ont même eu des labels en commun, donc il y a un petit côté, il y a un petit lien malgré tout. A savoir aussi que dans le pub rock, début 75, donc au moment où est sorti le premier album des Dr Feelgood, c'est le début du punk, donc il y a certains groupes qui vont aller dans cette scène-là. À savoir par exemple les Cock Sparrer, qui était un groupe de pub rock qui va virer lui carrément punk oi. Bon, enfin. Écoutez, en tout cas, Dr Feelgood, là on est en train d'écouter Stupidity. C'est le dernier album avec monsieur Wilco Johnson. À savoir que la tête de file, le meneur de ce groupe-là, c'est vraiment monsieur Lee Brio. Chanteur, harmoniciste, bête de scène. Vous voyez des mecs en costard, cravate et qui défonçaient tout sur scène. Wilco Johnson, c'était un psycho-taré sur scène complètement ouf. D'ailleurs, c'est pour ça que ça plaisait à certains punks. Après, il a fait une carrière solo, il a joué avec le chanteur des Who plus tard. Enfin bon, c'est vraiment du blues rock, rock'n'roll, ça rentre dedans. C'est efficace. Donc je vous conseille d'écouter. Depuis, ça s'est reformé avec un autre chanteur, avec d'autres musiciens, mais ils n'ont pas fait grand chose depuis longtemps. Depuis, il y a eu des vieux lives, un live à la BBC, un live au Rock Palace en Allemagne, et il y a eu une compile qui est sortie en 2017. Là, cet après-midi, je me suis fait plaisir parce que du coup, j'ai acheté du pub rock, donc j'ai trouvé un album que je n'avais pas de Dr Feelgood et un album des Pirates, groupe aussi anglais de pub rock. C'est une scène que j'aime bien, avec les Inmates aussi, enfin bon. Sur ce, je vous conseille d'aller jeter une oreille. C'est pas du hard rock, c'est pas du heavy metal, c'est du rock'n'roll, du punk qu'ils ont légèrement, franchement, parce que c'est sorti avant. C'est rock énergique. D'ailleurs, on a aussi notre Little Bob national du Havre qui a traîné avec cette scène-là, qui a tourné avec ces groupes-là. Je vous dis bonne écoute et puis on se voit demain.